2 Oscars du meilleur acteur, 2 interprétations exceptionnelles du méchant le plus emblématique des super-héros. Depuis la sortie du film Joker en 2019, les débats ne cessent pas. Qui est le meilleur Joker entre le regretté Heath Ledger, qui incarne le personnage dans le film Batman The Dark Knight, et entre celui de Joaquin Phoenix, qui incarne le personnage dans le film Joker. Aujourd'hui, je vais répondre à la question et dire, pour moi, qui est le meilleur Joker. Attention, ce n'est que mon avis, ce n'est que mon opinion. Si je dis qu'un tel est meilleur qu'un tel, ce n'est pas du tout une vérité générale, c'est complètement subjectif. C'est 2 Jokers extrêmement différents qui jouent dans des films qui ne se ressemblent pas du tout. Votre préférence sur le méchant emblématique de Batman va donc jouer à 70% sur quel type de Joker, entre guillemets, vous préférez. Moi en tout cas, même si j'aime l'un plus que l'autre, je clame haut et fort que les 2 versions du personnage sont vraiment incroyables et sont dans des films géniaux. Attention, cette vidéo risque de spoiler des événements de Batman The Dark Knight et de Joker. Si vous n'avez pas vu ces films, je vous conseille d'aller les voir. Bref, c'est parti pour le duel. Prêt, feu, partez. Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Salut à tous et j'espère que vous allez bien. En premier lieu, je vais essayer de départager ces 2 interprétations du Joker par l'acting. Et je suis désolé, mais pour moi, c'est égalité parfaite. Les 2 acteurs jouent incroyablement bien dans leur rôle. Et pour moi, définir un vainqueur régresserait la performance de l'autre acteur. A noter que je prends que la performance qu'ils ont eue dans le rôle de Joker, pas toute leur filmographie. Les performances d'Heath Ledger et de Joaquin Phoenix dans le rôle du Joker sont tellement ouf qu'elles minimisent fortement la prestation de Jack Nicholson dans le rôle dans les années 80, qui est pourtant vraiment bien. Alors oui, pour moi c'est important, afin de départager ces 2 incarnations du Joker, il faut également parler de leur caractère design. Le caractère design du Joker d'Heath Ledger est parfaitement en accord avec ce qu'il est dans le film, c'est-à-dire un personnage très dark et très impressionnant. Les cheveux sales, les poches noires sous les yeux, ce maquillage blanc qui s'enlève au fil du temps. Il porte une veste violette comme le personnage dans les comics qui est très efficace. Et bien sûr, ces légendaires cicatrices rouges qui font son sourire. Pour le Joker de Joaquin Phoenix, son design est cool, mais pour moi moins bien que celui d'Heath Ledger. On s'éloigne beaucoup du Joker de base avec une veste orange-jaune et un maquillage qui ressemble beaucoup à celui d'un clown. On le voit notamment avec les 2 triangles bleus qu'il a au-dessus et en dessous des yeux et le nez rouge. Donc pour l'apparence, je préfère le Joker d'Heath Ledger car il y a plus de créativité dans son design et dans son look que celui de Joaquin Phoenix. Alors, qui a été le Joker le plus marquant? Dans le film The Dark Knight, pour le Joker d'Heath Ledger, pratiquement toutes les scènes où il apparaît sont cultes. J'en ai déjà 6-7 en tête. L'introduction du personnage au début du film, avec ce braquage de la banque, lorsqu'il va débarquer à la fête de Wayne, la course-poursuite, l'interrogatoire entre Batman et le Joker, l'évasion du Joker, quand il fait exploser l'hôpital, et à la fin lorsqu'il menace de faire exploser les 2 ferries à minuit, si personne ne se dévoue dans un des 2 ferries à aller exploser l'autre. Quant au Joker de Joaquin Phoenix, il va bien sûr y avoir beaucoup de scènes marquantes. Cette scène d'introduction quand il va se faire tabasser, et après quand il monte ses escaliers qui paraissent interminables, lorsqu'il va tuer ces jeunes où il va lancer une révolte entre guillemets, lorsqu'il rencontre Bruce Wayne, lorsqu'il va voir Thomas Wayne quand il est persuadé d'être son fils, où il va plonger encore plus dans la folie quand il se rend compte que ce n'est pas le cas. Quand il se transforme définitivement en Joker lorsqu'il tue avec des ciseaux son ancien collègue de travail et qu'il danse dans ses escaliers de manière très symbolique. Quand il est dans le show de Bill Murray, qui est pour moi la scène la plus marquante du film. Et bien sûr après, tout le final dans ces rues et la fin ouverte. Donc là oui, c'est encore 7 scènes marquantes, donc c'est très dur de les départager. Mais au-delà des films, c'est vrai que tout l'engouement qu'il y a eu autour d'Heath Ledger, de la mort de l'acteur où certains pensent qu'il est mort à cause de ce rôle, sa totale transformation physique et surtout mentale pour interpréter le Joker fait que pour l'instant, le Joker d'Heath Ledger est le plus marquant. Je pense honnêtement que le Joker de Joaquin Phoenix va devenir plus emblématique avec le temps, mais aujourd'hui ce n'est pas encore le cas. Je pense qu'il va devenir plus emblématique parce que d'autres films Joker avec lui sont prévus. Joker 2 a été officialisé il y a quelques jours. Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre préférence pour l'un des 2 Jokers va beaucoup jouer sur quel type de Joker entre guillemets nous préférons. Pour ce dernier point, je vais dire quel type de personnages ils sont dans ces films, qu'est-ce qui les caractérise et les rend géniaux, et je dirai ma préférence pour l'un des 2 types de Joker. Le Joker d'Heath Ledger est dans un film de super-héros,
Donc comme tous les films de super-héros, c'est le gentil, donc dans ce film Batman, qui doit arrêter le méchant, le Joker. Pour le Joker de Joaquin Phoenix, c'est l'histoire d'un homme qui subit les vices de la société et qui va plonger encore plus dans la folie. Nous sommes donc devant deux films très différents. Ils sont tous les deux incroyables, The Dark Knight est le meilleur film de super-héros de l'histoire et en grande partie grâce au Joker. Et Joker est également ouf. Vous l'avez également vu, nous sommes devant deux Jokers qui ne se ressemblent pas et qui ont un rôle et un impact dans leurs films différents. Dans The Dark Knight, le Joker d'Heath Ledger est un vilain qui a pour but d'offrir une grande criminalité à Gotham, de faire régner le chaos, de commettre des choses atroces et de tout diviser. Le Joker de Joaquin Phoenix est dans un film qui raconte la vie d'un homme qui a un problème mental, qui vit dans une société inégalitaire et qui le discrimine, où tout lui chie littéralement à la gueule et qui va s'abandonner de plus en plus au fil du film à sa folie. Il va commencer à atteindre le point de non-retour quand il va assassiner ses frères financiers qui étaient ivres et qui le frappaient, et quand il va lancer un petit peu sans le vouloir ce mouvement de révolte jusqu'à devenir définitivement le Joker. Autre chose qui les différencie, c'est que dans The Dark Knight, il y a d'autres figurants principaux avec le Joker, comme par exemple Batman, Harvey Dent ou encore le commissaire Gordon et Rachel. Même si on va pas se mentir, le Joker reste le chef d'orchestre de l'œuvre. C'est là où je trouve que le Joker d'Heath Ledger a énormément de mérite. C'est que même s'il y a d'autres figurants principales, il sort vraiment du lot et se remarque énormément. C'est très simple, il vole la vedette à tout le monde quand il est là et c'est assez impressionnant. Alors que dans Joker, le Joker de Joaquin Phoenix est le seul personnage principal. On ne va suivre vraiment que lui durant tout le film. La dernière chose qui va les différencier, c'est ce qui va les caractériser. Pour le Joker de Joaquin Phoenix, lorsqu'il est en Joker, ce qui va le caractériser, ça va être ses danses. Quand il est en Arthur Fleck, ça va être son rire. Le Joker d'Heath Ledger, ce qui va le caractériser, c'est la destruction, c'est l'anarchie, c'est le chaos, c'est la terreur. C'est également le fait qu'il est très intelligent et très malin. On dirait que rien ne peut l'arrêter et qu'il n'a pas de point faible. Bref, avec tout ça, quel type de Joker je préfère entre les deux? Et c'est assez subjectif, mais je vais dire le Joker, petit suspense, d'Heath Ledger. C'est un personnage culte, un méchant iconique, incroyable, exceptionnel, une performance d'acteur géniale. Il est à la table des meilleurs méchants de l'histoire. J'aime bien sûr aussi le type de Joker de Joaquin Phoenix, même j'adore. Son personnage est ouf, son développement de personnage est super, ce qui le caractérise est génial, son film est un bijou, mais à choisir, le Joker d'Heath Ledger est un type de Joker que je préfère. C'est plus mon style. Petite parenthèse, pour ceux qui ont vu le film Joker, vous savez très bien de quoi je parle. On ne sait pas si le Joker de Joaquin Phoenix a vraiment accompli tout ce qui est montré dans ce film. À la fin, lorsqu'il raconte à sa psychiatre littéralement tout ce qu'on a vu avant dans le film, on ne sait pas si c'est la vérité ou si tout vient de son esprit un peu fou. Vous l'aurez compris, je suppose que ce qu'il a dit c'est vrai. Je pense que ce que le film veut nous faire passer comme message, c'est que c'est Arthur le narrateur. Et est-ce que le Joker est un narrateur fiable? Pas du tout. Donc je pense que la majorité des faits qui se sont passés dans ce film sont réels, mais que l'esprit dérangé du Joker est exagéré, peut-être même inventé certains éléments. Pour ce dernier point, je ne pensais pas les départager sur ça, parce que normalement, voilà, c'est le Joker. Le Joker est un personnage complètement fou, qui tue, qui braque, qui est un grand criminel et un grand méchant. Mais souvent, c'est sans aucune histoire derrière. Bon, pour le Joker d'Heath Ledger et de Joaquin Phoenix, c'est complètement ça, rassurez-vous. Mais il y en a un qui a justement cette histoire derrière qui fait qu'on va s'attacher à lui. C'est impossible de s'attacher et encore moins de s'identifier au Joker d'Heath Ledger. On l'adore parce que c'est un méchant iconique et exceptionnel, mais pas parce qu'on peut s'identifier et s'attacher à lui. C'est totalement absurde. On ne peut pas s'attacher à lui parce que c'est un FDP, un psychopathe qui sème le chaos partout où il passe et sans histoire justement derrière. Quant au Joker de Joaquin Phoenix, c'est assez exceptionnel. En effet, dans la majorité du film, j'ai bien dit la majorité parce que c'est vrai qu'à la fin, et quand tu sais jeune, il fait des choses vraiment horribles, bah au final, quand il s'abandonne complètement à sa vie de Joker, ça devient, comme Heath Ledger, un psychopathe qui sème le chaos, tout simplement. Mais c'est vrai que pour le reste, on va beaucoup s'attacher à lui. Mais vraiment, on va avoir beaucoup de peine pour lui, pour ce qu'il subit, pour ce qu'il vit au quotidien, pour la misère de son existence en fait, tout simplement. Et on va pas se mentir, ça finit pas très bien.
il plonge et accepte totalement sa nouvelle vie de psychopathe sous le nom de Joker. Et c'est vrai que des gens qui subissent les inégalités de la vie d'aujourd'hui peuvent s'identifier à ce personnage. Ça avait d'ailleurs fait polémique. Le fait que des personnes pouvaient s'identifier à quelqu'un qui tuait des gens en avait fait gueuler plus d'un. Et en soi, je comprends complètement que ça a pu déranger certaines personnes. Le film Joker n'est pas grand public. Il peut faire peur et être mal interprété par des enfants ou encore par des esprits malsains. Mais c'est quand même dingue de la part de ceux qui ont écrit le Joker et de la part de l'acteur d'avoir réussi à nous faire ressentir de l'empathie pour quelqu'un comme le Joker. Enfin bref, sur ça c'était quand même assez ouf, donc un point pour le Joker de Joaquin Phoenix. Bref, je pense que vous l'avez compris, j'ai une petite préférence pour le Joker d'Heath Ledger. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres versus de ce genre. J'ai mon Insta et mon TikTok en description, je fais des vidéos sur TikTok. Sur ce, c'était Rafman, ciao!